Ricardo, vous avez beaucoup répondu à des questions sur tout. Moi, je voudrais qu'on parle jeu. C'est quoi la philosophie de Bordeaux aujourd'hui pour un supporter lorsqu'il regarde son équipe? Mon équipe cherche faire son jeu équilibré de façon offensive et sans équilibré parce que il faut être très très bon pour être offensif complètement. Nous sommes bons, mais il faut faire attention aussi derrière. Ouais, aujourd'hui, forcément, c'est défensivement avant tout que vous avez essayé de changer quelque chose depuis que vous êtes arrivé. Ah non. Il y avait un bon travail de Gustavo. Non. Dans le jeu, il y avait notre force de jouer de couloir, mais il faut avoir une variation de jeu. C'est ça. Depuis que je suis arrivé, on cherche. Et parfois, on arrive. Il y a des matchs qu'on joue bien équilibré. Et d'autres non. Aujourd'hui, sur ce que vous avez vu depuis que vous êtes là et ce que vous avez essayé d'apporter, est-ce que ça va dans le bon sens? Parce que au-delà de ça, il y a ces résultats qui sont pas excellents. Non, ils sont pas excellents. Il y a beaucoup de matchs nuls. Et en Coupe d'Europe, on n'a pas gagné un match sur les 4. Non, c'est pas normal, c'est pas Bordeaux. C'est quoi? C'est dû à quoi le fait que vous n'arriviez pas à gagner ces matchs? Alors que, à part le match de Prague, les autres, vous n'êtes pas loin, hein, ça se joue à des détails. C'est vrai, mais bon, les détails qui font la différence, ça joue à rien, mais il faut être plus efficace devant le but. Ça, c'est clair, on écoute, on sommes d'accord qu'on doit travailler beaucoup plus dans la zone décisive, soit défensif ou offensif. Nous avons quelques problèmes encore. Bordeaux est critiqué. Pourtant, on a l'impression que ce jeu est en train de s'améliorer petit à petit. On voit de belles phases. Et pourtant, il y a les critiques. On dit Bordeaux doit faire encore plus. Que ce soit des supporters ou des médias. Hein. Comment vous le vivez? Moi, je suis d'accord, mais moi, on cherche la même chose. Dans ces cas-là, nous sommes tous d'accord. Parfois, on parle de la critique, non, mais c'est la réalité. Nous avons deux joueurs. On va dire, le calendrier sont à chaque fois depuis que je suis arrivé, j'ai eu une semaine avec tous les jours, une semaine. Par exemple, cette semaine, les jours sont en train d'arriver. J'ai eu avec tous les jours, j'ai eu une semaine. Aujourd'hui, c'est difficile de travailler, quoi. Difficile. C'est ce que vous voulez nous dire. Il faut bien préparer une pré-saison, bonne pré-saison de matchs amicaux pour trouver exactement l'équilibre nécessaire dans une équipe. Parce qu'après, c'est difficile de travailler avec tous les arrêts. En plus, dans une année de Coupe du Monde, et je profite pour vous féliciter parce que et encore hier, un très très bon match. Justement, cet équilibre, vous avez beaucoup de jeunes. Derrière, au milieu, devant, même si Camano est l'international, c'est un jeune joueur. Vous payez ça? C'est trop jeune? Vous n'avez pas assez de joueurs expérimentés? Pas trop, non. Jeunes, mais bon, non, je pense que il y a. C'est pas à cause de cette génération qui est très très bonne. L'équilibre d'une équipe, c'est pas avec le joueur expérimenté. Non. Nous avons, par exemple, au milieu de terrain le plus Otavio,
Lucas, Hager, Plasil, Sankaré, sont des joueurs qui ont de l'expérience, des qualités. Et à chaque fois que ces milieux marchent, l'équipe marche. Hein, en sachant que il faut être plus efficace devant et ne pas commettre des erreurs derrière. Mais bon, à chaque fois que le milieu de terrain et maîtrise le jeu, l'équipe. Pour vous, le match référence, c'est Lyon, sur ce que vous voulez voir de votre équipe. Il y a eu Nantes. Ça commence à faire un peu loin. Bon, Nantes et Lyon. Mais bon, on va dire que Lyon, il a pensé un peu la Coupe d'Europe. Mais bon, mais jouer chez eux, avec leur public. Mais bon, il faut répéter. Et la référence, on a trouvé, mais bon, il faut répéter. C'est ça la difficulté, avoir une régularité dans ce que vous voulez mettre en place. Ça se passe beaucoup pour le jeu, la maîtrise du jeu au milieu de terrain. Ouais. Justement, le fait d'avoir Paris, Saint-Etienne, Marseille, ces gros matchs, les 2 derniers matchs d'Europa League, il y aura Dijon 2 fois en championnat et coupe, entre autres. Est-ce que ces gros matchs-là, ça peut vous permettre que cette équipe, elle soit super motivée, c'est plus facile? Plus facile, ouais, c'est vrai. Parce que le jour, la différence, hein, il y a un derby, un classico, les joueurs sont déjà lundi, pensent au match, donc ils font beaucoup plus attention, ils sont beaucoup plus concentrés. Avec la concentration, c'est plus facile à travailler. Les petites erreurs qu'on a vues, notamment contre Copenhague, où il y a un joueur qui lâche un marquage sur le 2e but, une erreur technique sur le 2e but contre Zénith, ce sont de jeunes joueurs. Qu'est-ce que vous leur dites à ce moment-là pour pas qu'ils s'enfoncent? Parce qu'ils sont montrés du doigt. Oui, exactement. Toujours motivés. C'est le cas du jeu qu'on dit, c'était, je laissais 2 jours et après on a fait un abordage, et moi, le staff, pour effacer la nouvelle possibilité d'erreur. Mais la plus importante, c'est de motiver pour le prochain. Quel regard vous avez justement, parce que c'est votre poste défenseur central, sur le jeune Jules Koundé dont on dit le plus grand bien? Ouais, techniquement il est très fort, physiquement il a des atouts, mais bon, il faut faire attention. Exactement. Il passe un cap mais il est en train de passer. Il faut être attentif et vigilant pour qu'il soit vraiment très très fort pour l'avenir. C'est pour lui aussi dans la tête, pas croire qu'il est arrivé, que ce n'est que le début d'une carrière. C'est que le début, parfait, exactement. J'ai eu ça, j'ai une très bonne formation, et à 18 ans, je suis arrivé en pro, un an après, j'ai commis quelques erreurs. Ça, on pense, non. Il ne faut rien penser, il faut bien travailler. Il démarre. Il a bien démarré. Est-ce que Bordeaux n'est pas trop prévisible dans son jeu? On sait que vos forces, vous le disiez tout à l'heure, c'est Camano, c'est Caramo, c'est Kalou sur les côtés. Et quand eux marchent moins bien, parfait. Quelle est l'autre solution? Je suis d'accord, et on travaille pour ça. C'est pour ça que varier le jeu, si on reste avec notre force au couloir, ça sera prenable. Et on travaille exactement ça. Varier notre jeu. Et ça se passe pour le jeu au milieu de terrain. Le mouvement. On doit être toujours en mouvement. Il fait de bons choix. Et pour ça, c'est facile à parler, à dire, mais il faut beaucoup de travail
pendant la semaine, qu'on puisse trouver les meilleures solutions au match. Et trouver des milieux ou des défenseurs qui peuvent marquer des buts, parce qu'aujourd'hui, à part Camano, voilà, c'est lui qui tire l'équipe offensivement. Quand il ne marque pas, c'est plus compliqué. On le sent. C'était le cas contre Band. Il faut tout. Si on pense que Camano va nous résoudre à chaque match, là on est mal, on est vraiment mal. Non. Nous avons Andreas qui revient, Cornelius, physiquement il est mieux, et Jimmy, brillant, Sanka il doit encore faire davantage, parce qu'il a de qualité pour ça. Et Kalou, il a petite baisse à cause des blessures, mais nous on aura de bons attaquants. Alexandre Mendy peut être une solution dans les semaines, les mois à venir pour cette saison. Sans oublier Depreville qui est aussi, il a fait 2 bonnes semaines d'entraînement. Nous avons vraiment de quoi faire. Sincèrement, moi, je suis confiant. On a eu de haut et de bas, et on cherche la régularité sur le haut du tableau. Le haut tableau, il faudra prendre beaucoup de points. Juste un mot sur le projet à venir des Américains. Ça y est, ils sont là, ils vont le mettre en place. On parle de beaucoup de formation, d'avoir des jeunes et peut-être de monter une équipe jeune. Mais est-ce qu'il ne faut pas des joueurs aussi expérimentés pour les accompagner? On voit ce qui se passe à Monaco, par exemple. Oui. La formation, c'est la clé. Mais bon, sinon, on reste en CFA. Il faut un joueur qui va bien. Si on parle de Condé, il a besoin de quelqu'un à côté de lui pour lui aider. Au milieu de terrain, c'est la même chose. Il va à Z, il y a Jaha qui va venir. Il faut toujours. Moi, j'ai eu ma première fois à Bordeaux, j'ai eu Panous qui était fort bien formé au club, j'ai eu Mavoba à côté de Fernando, il y a eu Panous que j'ai joué avec Enrique, toujours son Marange qui faisait jouer avec Joretti. Non, il faut toujours. Quand on parle. Moi, je pense que l'avenir, c'est la formation. Mais avec un bon recrutement. La première fois. C'est vrai que aujourd'hui, c'est plus difficile de recruter qu'avant, en 2005. Le foot a changé. Mais bon, on doit faire avec et mélanger des joueurs formés au club avec des bons joueurs qu'on va recruter et que nous avons aussi déjà.